Nous sommes partis d'un district. Tous ceux qui avaient fui la ville se retrouvent dans leurs villages respectifs. Et on a réfléchi si on pouvait organiser ces paysans pour faire un travail d'ensemble. Notre récépissé a été validé en juillet 2012. GESCOD nous découvre en 2018. Ils ont fait un programme de restructuration de notre organisation. Dans la structuration, s'il y a un élément qui va s'ajouter, sera, donc on aura le conseil départemental, donc les élus, et puis il y aura la cellule agricole, ensuite il y aura les unions. Ça, c'est la structuration du monde agricole. À côté, il y a des partenaires techniques du conseil qui sont les fermes pilotes. Donc ceux-là aussi, il n'y a pas d'organigramme en tant que tel, mais c'est des acteurs qui se complètent. On était confrontés à des difficultés pour relancer l'agriculture dans le département. Et en signant les accords de coopération avec la ville de Ribeauvillé, ça nous a permis d'entrer en contact avec GESCOD, qui, elle, anime donc la plateforme de structuration agricole. C'est toujours autour du conseil départemental qu'il y a tout, sauf que les missions sont confiées à d'autres acteurs. Les unions locales sont une organisation, une structure qui est née des populations bien sûr, mais au départ avec l'appui du ministère, donc au niveau de la direction départementale de l'agriculture. Ça a été créé pour défendre les causes, sinon aborder les questions, les difficultés des agriculteurs. Et à un moment donné, il a fallu que nous puissions avoir des représentants du monde agricole, nos conseils départementaux. Ces structures sont comme des syndicats, on valorise cela pour défendre et nous partager les intérêts des populations parce que nous sommes le conseil départemental, c'est vrai, composé des politiciens. Chacun peut venir dire ce qu'il arrange, mais sans dire les vrais problèmes parfois de ce que les populations rencontrent. C'est en réunion, chaque union doit avoir de bons rapports avec les autorités locales. Pour que l'UDOPP travaille bien, il faut qu'à la base, les gens travaillent. C'est la lecture des PV des réunions des unions que vous vous rendez compte, vous en tant qu'union départementale, que dans telle localité, il y a un problème qui se passe et il faut intervenir. Nous avons effectivement fonctionné nous-mêmes sans qu'il y ait l'appui d'extérieur. Certainement, on menait des activités qui n'étaient pas tellement bien ciblées parce qu'il nous manquait des connaissances. Nombreux parmi nous, les membres des unions locales qui ont bénéficié de formations et qu'on n'avait même pas idée de le faire nous-mêmes quand nous étions seuls. À l'intérieur des unions, il y a des commissions. La commission arboriculture, commission maraîchage, commission élevage, commission cela. Et ça permet d'avoir des spécialistes dans chaque domaine. Et là, c'est plus direct et plus pratique. Et donc, ça fait que quand les unions arrivent vers nous, ils ont des informations plus claires et que n'importe qui peut lire. La difficulté majeure dans notre UDOPP, c'est que nous avons des membres très très éloignés pour les faire déplacer. Pour tenir des réunions, il faut vraiment mettre les mains dans les poches. Si ce n'est pas GESCOD qui vient en appui, c'est difficile. On a mis en place la politique des fermes pilotes, qui consiste à être des structures de référence qui capitalisent toute la technicité nécessaire. Quand le jour où GESCOD ne sera pas là,
où en l'absence de GESCODE, ces structures-là prennent le relais pour assurer les mêmes formations, tout ce que GESCODE faisait avec eux dans leur localité. On ne se rencontre pas, ainsi de suite. Ça, vraiment, il n'y a pas de liaison. Chacun fait dans son coin. Moi, par exemple, qui est à Boko, je travaille avec le marché de Boko un peu bas. Les rencontres inter-districts, c'est très important. C'est surtout dans ce sens-là pour se familiariser aussi. Et le partage d'expériences, c'est dans ce sens. Nous, dans le pool, on fait tout à la fois. C'est ça notre malheur. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas la maîtrise d'une activité donnée. Les hommes restent les hommes. Quand il y a plus d'intérêt, il veut le conserver seul. Et quand il a des difficultés, il veut les exposer aux autres. Les gens attendent qu'on donne, qu'on donne, qu'on donne. Je le répète, la politique de la main tendue est finie. Ça, les paysans le savent. Et ils peuvent le faire.